Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce débat autour des minarets et plus largement sur la place de l'islam en Suisse. Un sujet où se mêlent, il faut bien le dire, l'inquiétude, voire la peur, mais aussi les préjugés, les fantasmes et une certaine méconnaissance. Alors justement, Tariq Ramadan, bonsoir. Commençons de manière didactique, si je puis dire. Est-ce qu'un minaret est un symbole important pour votre religion? Est-ce que c'est comparable au clocher chez les catholiques? Et est-ce que c'est nécessaire à la pratique? Donc c'est trois questions en une. C'est important, bien sûr, sur le plan de la tradition musulmane. Le minaret représente ce qui est central par rapport à l'édification d'une mosquée, au sens où c'est l'appel à la prière. C'est le symbole de la présence de cet espace de prière. Donc c'est important traditionnellement et dans la mémoire longue des musulmans à travers toutes les cultures, en fait. Et tous les lieux où les musulmans se sont installés, on a cette mosquée et ce minaret. Est-ce que c'est impératif et indispensable? Non. Parce qu'on a beaucoup de mosquées qui sont construites sans minaret particulier et donc en fait la fonction c'est l'appel à la prière, mais l'appel à la prière peut se faire sans forcément de minaret. Il a d'ailleurs la première mosquée de l'islam à Médine en fait n'avait pas de minaret. Donc c'est pas nécessaire. Donc c'est important du point de vue de la symbolique, c'est pas impératif du point de vue de la légalité. Mais c'est aussi important dans notre débat du point de vue de tout ce que ça peut représenter comme présence des musulmans. Alors vous tendez la perche, puisque ça n'est pas si important, pourquoi finalement demander des minarets? Pour l'autre raison, c'est-à-dire que c'est simplement dire que nous sommes musulmans, que nous vivons en Suisse comme des citoyens et que ce symbole-là, contrairement à ce qui est dit par les partis les plus extrêmes, n'est absolument pas un signe de domination, un symbole de domination, c'est simplement le signe d'une présence et d'une présence sereine et apaisée. Et donc, moi, je ne me battrai pas pour l'idée, il en faut absolument. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est ce qu'il y a derrière. Non, mais derrière la volonté de ne pas avoir de minaret. Alors, on en parlera pour la clarté du débat. Je veux dire qu'on va d'abord parler pendant un moment des minarets, de cet enjeu-là, et puis nous élargirons le problème. Maximilien Bernard, bonsoir. Le Vaudois que vous êtes sait certainement qu'il y a à peu près 2 siècles de cela, dans le canton de Vaud, les catholiques n'avaient pas le droit de construire des clochers à côté des églises. C'était une loi qui l'interdisait. Est-ce que c'est une mauvaise plaisanterie que de dire que les minarets aujourd'hui, ce sont les clochers des catholiques il y a quelques siècles? Alors je pense que les minarets rentrent au fond dans la culture islamique, tout comme les clochers des églises catholiques rentrent dans la culture chrétienne. Ça, c'est un premier point. Personnellement, je crois savoir tout de même que les minarets représentent un symbole de conquête islamique, mais ce n'est pas tellement. Peut-être pas tellement. Une question très précise. Oui. Est-ce que, selon vous, finalement, le fait de vouloir les interdire, ça nous ramène pas un petit peu en arrière? C'était le sens de ma question. Non, pas du tout. À mon avis, ça nous ramène pas en arrière. Ça remet un petit peu, si je puis dire, l'église au milieu du village, notamment dans le domaine de la réciprocité. Et ce que nous attendons, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, Monsieur Ramadan, c'est de pouvoir jouir d'un certain nombre de droits dans les pays musulmans, tout comme vous, en tant que musulmans, jouissez de droits dans les pays de l'Occident de manière générale. La liberté de croyance, la possibilité de construire des églises et la possibilité de se rassembler librement dans certains pays musulmans, ce qui n'est pas le cas actuellement. J'ai bien compris, vous avez prononcé, ou ai-je mal entendu, le mot domination? Un minaret est un signe de domination. Un signe de conquête, pas un signe de conquête. Il peut être pris comme ça, comme un signe de conquête. Et disons, derrière ce signe de conquête-là, ce n'est pas par rapport aux musulmans modérés que ça nous pose problème, c'est par rapport à une certaine frange des islamistes radicaux qui pourraient très bien instrumentaliser ce signe-là des minarets pour pouvoir, à un moment donné, continuer de prétendre un certain nombre de choses. J'aimerais vous dire, puisqu'on est au début du débat, que Mix et Remix, lui, ne fait l'objet d'aucune interdiction. Personne ne s'est opposé à lui et que donc il va sévir tout au long de l'émission, et ça risque de valoir son pesant de dessin. Et puis, de votre côté, n'hésitez pas à réagir en nous envoyant vos SMS à l'adresse qui s'affiche à l'instant. Eric, bonjour. Bonsoir, vous êtes député UDC au Conseil vaudois, vous êtes membre de la CIFA, l'Association Sécurité pour tous. C'est cette association qui a lancé cette initiative pour l'interdiction des minarets. Romain Jean le disait, 2 minarets en Suisse pour 330 000 musulmans. Est-ce que les interdire n'est pas plus une manière de mettre à l'index les musulmans que de les intégrer à notre société? Tout d'abord, l'article 15 de la Constitution fédérale permet la liberté de culte. Cette initiative ne vise pas à entraver la liberté de culte, mais il est vrai, comme l'a dit M. Bernard, le comité d'initiative a le sentiment que le minaret est un symbole
je dirais, de domination politico-religieuse, et je pense qu'on va en parler plus tard. Le sentiment ou la conviction, monsieur Bonjour? Alors c'est clair que deux minarets sur toute la Suisse, ça peut être un sentiment plus qu'une conviction. Oui. Néanmoins, il y a un certain nombre d'indices qui nous montrent que la communauté, une faible partie de la communauté musulmane de Suisse, ont des revendications, je dirais, au jour le jour. Je prends exemple, le carré dans les cimetières, le port du voile, et d'autres, par exemple, la séparation homme-femme dans certains établissements, le fait que des élèves n'aient pas à suivre les cours de piscine avec leurs petits camarades suisses. Toutes ces interrogations posent un certain nombre d'interrogations. Et vous les raccrochez au minaret? Non, voilà. Le minaret serait emblématique de ce débat, justement, sur les minarets, permet d'ouvrir le débat, de pouvoir débattre avec monsieur Ramadan, et d'autres sur cette problématique. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire. On va, s'il vous plaît, se partager la parole sans la monopoliser, j'insiste, parce que ce genre de débat, on a tendance à garder le micro une fois qu'on l'a. Et moi, j'aimerais que madame Edia Rengli, qui est avec nous également. Alors, vous, madame, vous êtes suissesse, et tunisienne, et vous êtes musulmane. Et pour vous, cette initiative, me disiez-vous, lorsque nous préparions la mission, elle a quelque chose de rétrograde. Oui, tout à fait. C'est contraire à la tradition suisse, c'est contraire à l'esprit de liberté, c'est contraire à toute forme de respect de la différence. Et de droit les personnes à pratiquer leur religion telle que eux, ils l'entendent, ils non pas telle que d'autres, ils le comprennent. Autrement dit, c'est l'interprétation. Exactement. Donc c'est une interprétation qui est absolument aberrante. Et en plus, donc, je la trouve rétrograde parce que elle est, pour moi, obscurantiste. C'est un retour en arrière d'une Suisse qui devrait s'ouvrir et elle voudrait se refermer. C'est exactement le même argument qu'on reproche aux islamistes. Ils veulent retourner en arrière, mais alors la Suisse, qu'est-ce qu'elle fait là avec cette initiative? La Suisse qui est capable du pire et du meilleur. Aujourd'hui, nous avons face à nous la Suisse du pire. Alors, j'aimerais qu'on écoute maintenant un message qui nous est parvenu sur notre site infrarouge.tsr.ch. C'est un message de Marc Lampeau et il est lui aussi croyant. Écoutez son message. En tant que citoyen suisse croyant, j'ai honte de cette initiative qui cherche à priver définitivement d'autres croyants du symbole de la prière qui monte vers Dieu. Comme je reconnais un lieu de prière chrétien à son clocher, je veux que les musulmanes et musulmans de Suisse puissent reconnaître le leur grâce à un minaret. Car j'ai honte des lieux de prière où ils sont repoussés actuellement de façon méprisante. Maximilien Bernard, vous êtes vous aussi croyant. Qu'est-ce que vous répondez à ces paroles d'un téléspectateur parmi d'autres? Alors, je répondrai que ce que nous souhaitons pour l'instant, c'est le statu quo. Je crois qu'on ne se rend pas très bien compte. Statu quo, c'est-à-dire deux mosquées. Exactement. Ce que l'on propose, ce que l'initiative propose aujourd'hui, c'est le statu quo. Alors moi, je rentrerai en matière sur des minarets supplémentaires le jour où, je le répète, nous, en tant que chrétiens, pourrons construire librement des églises avec ou sans clocher. Je ne mourrai point si on nous refuse les clochers dans les pays musulmans, mais le jour où nous pourrons construire librement des églises, nous pourrons nous rassembler librement et nous pourrons avoir une liberté de croyance qui soit garantie non seulement dans certaines lois, mais dans les faits et sur le terrain. Mais, voilà. Écoutez, moi d'abord j'aimerais dire une chose. Vous avez commencé quand même par nuancer beaucoup le propos. Nous avons l'impression que c'est un signe de conquête ou un signe de domination. On ne fonde pas des lois sur des impressions et on n'entretient pas en Suisse le climat de peur que vous êtes en train d'entretenir en mélangeant tous les sujets. Et c'est ça qui me pose un vrai... Il y a un vrai problème sur la question de la présence des musulmans en Suisse et il faut qu'on règle ces problèmes-là, mais pas de la façon dont vous le faites, en essayant d'attaquer des symboles aujourd'hui. Non, le minaret n'est pas un symbole de domination, il est simplement l'expression d'une foi et d'un lieu de prière, point à la ligne. Vous ne pourriez pas citer un citoyen suisse ou un résident musulman de Suisse qui tienne le quart du centième du propos que vous avez laissé entendre concernant les minarets. Ça semblerait être cela. Donc, vous entretenez une peur sur des discours que vous fondez vous-même. C'est-à-dire que vous avez une sorte de discours qui se confirme lui-même par les peurs que vous entretenez. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous sommes en Suisse et la question des droits de l'homme et la question des libertés, ce ne sont pas des questions de commerce. On ne fait pas du commerce avec les droits. Premier élément, ça n'est pas je vous donne les droits les jours où vous me donnez les miens ou que vous dites
comme vous le dites ici, qu'on donnera les droits aux chrétiens. Ce n'est pas comme ça. Les droits, il faut les respecter là où nous sommes. Et la Suisse a une histoire, elle respecte la liberté de conscience et de culte, il faut respecter ces droits. Deuxième élément, les gens qui sont ici ne sont absolument pas responsables de ce que font les gouvernements là-bas. Moi, je suis ici et je suis un citoyen suisse comme vous parce que j'ai quitté la dictature de là-bas et vous voudriez me faire payer 2 fois le prix de la dictature là-bas en attendant pour me donner mes droits ici que le pays se libère là-bas. Mais est-ce que vous allez vous en prendre à tous les Chinois de Suisse parce que en Chine il y a une dictature? Ça ne tient pas, c'est un discours qui ne tient pas. Et mon dernier élément, c'est de dire ce que vous pouvez me demander par contre, comme citoyen suisse comme vous, c'est d'avoir un discours extrêmement clair sur toutes les discriminations qui sont faites à l'endroit des minorités religieuses partout dans les sociétés majoritairement musulmanes, au nom d'une morale, au nom de mon éthique, au nom des droits humains que je veux voir respectés partout. Mais ici, il ne faut pas transiger sur les droits, il ne faut pas en faire du commerce. Et juste une petite note, quand même, dans beaucoup de pays majoritairement musulmans, il y a des églises avec beaucoup de clochers. Alors, majoritairement musulmans, il y a des églises avec beaucoup de clochers. Alors, on va vous laisser répondre, et puis on va revenir sur ce reportage. Je vous en prie. Laissez répondre, monsieur. Alors, s'il vous plaît. Je dirais tout d'abord que je suis, tout comme vous, attaché aux libertés de croyance, à la liberté de croyance en Suisse, et à mon sens, n'importe quel individu de notre pays peut exercer sa religion, quelle qu'elle soit. Ça, c'est le premier élément. Vous dites qu'on sort sur la peur, peut-être la peur de l'islam, la peur des étrangers. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Et à titre personnel, en tant que double national, j'aurais quand même quelque peu mauvaise conscience de surfer sur la peur de l'autre, alors que je le ferais à mon propre égard. Ça, c'est un premier élément. Et puis, au niveau du droit, je le répète, vous ne pouvez pas systématiquement émettre des revendications, que ce soit en Suisse ou dans les pays musulmans, sans vous-même, Monsieur Ramadan, vous remettre aussi un petit peu en question. Et moi, je vous invite à prendre votre bâton de pèlerin maintenant, parce que vous ne pouvez pas être systématiquement non plus dans une configuration de type gagnant et perdant. Je connais passablement des situations de chrétiens qui sont persécutés. J'en veux pour preuve le dernier exemple. On parle de la Suisse. Vous êtes gentil. Juste une chose, je vais vous interrompre parce qu'on ne va pas faire de géostratégie internationale et parler ici d'autres pays. On parle de la Suisse. Alors, simplement, il y a un point qui est important, et ça, c'est important. Bien avant que vous lanciez cette initiative, plusieurs projets de minarets en Suisse ont été contestés assez spontanément par des citoyens. Rappel en image avec Yves Gerbert. Pour l'instant, ce n'est que... Alors, petite attente qu'on cale le magnéto, comme on dit. C'est donc les objets de contestation populaire. Il y a eu un certain nombre de désirs de construire des minarets. Et puis, spontanément, la population en divers endroits de Suisse alémanique, j'insiste, de Suisse alémanique, s'est opposée. Voici donc ce rappel de la situation avec Yves Gerbert. Pour l'instant, ce n'est qu'une flèche de bois posée sur un toit. Le symbole d'un symbole, mais un symbole qui suscite de très vives réactions en Suisse allemande. Comme ici à Wangen, près d'Olten, où les autorités s'opposent à la construction d'un minaret au sommet du centre culturel turc. Motif, une telle tour serait non conforme au plan de zone. Officiellement, c'est donc la hauteur qui dérange, comme à Langenthal dans le canton de Berne. Voyez ce que sera le minaret. 6 mètres de haut, et ça inquiète un peu les gens. Et de l'autre côté, regardez cette tour de plus de 20 mètres. Et là, il n'y a pas de problème. Le minaret projeté est bien trop petit pour accueillir un muezzin. Mais pour les 3500 habitants qui ont signé la pétition Stop Minaret, c'est déjà trop. Le minaret est un symbole agressif. Il a une forme élancée, comme une fusée. Pour moi, et pour beaucoup d'autres, le minaret, c'est un symbole de puissance. Le minaret, c'est le signe que l'islam étend sa domination sur certaines régions. En Suisse, seules les mosquées de Zurich et de Genève comportent un minaret. Construit en 1963, celui de Zurich fait 20 mètres de haut et n'a pas frappé l'opinion publique en son temps. Mais depuis, il y a eu les événements du 11 septembre 2001 et l'islam suscite désormais la crainte. À tel point que des voix s'élèvent contre le projet d'un grand centre culturel islamique au nord de Berne. Ici, pas de minaret, mais c'est la question du financement qui est mise en exergue. Qui payera les 60 à 80 millions de francs devisés? L'Arabie Saoudite? Pour d'autres communautés religieuses, en revanche, on s'est montré moins sceptique. En 1996, la commune argovienne de Gretzenbach accueille un temple bouddhiste. Et l'année dernière, c'est à Langenthal que la communauté sikh inaugure son lieu de culte, la même où la polémique autour d'un minaret fait aujourd'hui rage.
Il faut qu'ils fassent du porte-à-porte. C'est ce que je leur recommande. Ils doivent aller à la rencontre des habitants de Langenthal, leur dire qu'ils n'ont rien à voir avec le terrorisme, qu'ils n'ont pas de soucis à se faire. Il faut qu'ils fassent du porte-à-porte pour les convaincre, et je suis sûr qu'ils y parviendront. Mais le chemin est encore long. À Ville, dans le canton de Saint-Gall, les fidèles musulmans doivent faire face aux mêmes réticences, teintées de préjugés et d'appréhension. Je ne crois simplement pas qu'on ne fait que prier ici. Avec ce qui se passe dans le monde, j'ai un peu peur de cette croyance. Erwin Tanner, bonsoir. Vous êtes secrétaire du groupe de travail sur l'islam à la conférence des évêques suisses. Et si j'ai bien compris votre position, vous n'avez rien contre les minarets. Vous dites oui aux minarets, mais pas d'appel à la prière depuis les minarets. C'est bien cela ? C'est juste, c'est souvent confondu. La construction des minarets est souvent liée avec l'appel à la prière. Et puis, il faut bien distinguer entre ces deux choses. Mais le minaret est un symbole religieux ostentatif. Dominatoire pour vous aussi? C'est un symbole de domination, de conquête? Je dirais pas domination, ça dépend du contexte, mais en Suisse je dirais pas. Alors les minarets pour moi, et puis moi je pense juridiquement aussi, c'est ces symboles ostentatifs, religieux, et puis qui tombent sous la liberté de religion. Alors qu'est-ce que ça signifie un minaret? C'est, comme M. Ramadan a déjà dit, c'est un signe, un symbole de la présence de l'islam, mais aussi un lieu pour la prière, pour l'appel à la prière. Et puis, dans la phase des constructions des minarets, il faut bien distinguer entre les deux choses, c'est-à-dire les instances étatiques doivent se sensibiliser pour voir est-ce qu'on peut limiter un peu le droit de construire. Pas d'appel à la prière. Ça dépend des zones où on veut construire des minarets. Si c'est dans une zone industrielle, ça c'est autre chose. Mais si c'est dans une zone à bâtir, par exemple, tout au milieu d'un village, alors il faut limiter cet appel. À mon avis, il faut interdire cet appel parce que pour l'État, c'est vraiment, vraiment difficile de distinguer entre la mission et puis confesser la foi. D'accord. Alors on a compris, j'aimerais juste encore vous soumettre deux messages qui nous sont parvenus concernant cette affaire. Grâce à l'UDC, l'islam va rentrer dans la Constitution suisse. Joli coup de pub. Et puis un autre, plus sobre. Imaginez la Constitution flanquée de cette phrase « Les minarets sont interdits » me dérange profondément. Christian Weber, bonsoir. Je vais vous demander de prendre vos micros. On va un peu, si j'ose dire, sortir du minaret, élargir un peu la problématique parce que vous, qui êtes conseiller national de l'Union démocratique fédérale, qui est également un chrétien engagé, vous êtes membre de l'armée du salut, vous avez eu cette phrase qui n'est pas une phrase innocente, vous dites « L'islam n'est pas une religion, c'est carrément une déclaration de guerre ». C'est bien une phrase de vous? C'est bien sûr, oui. Je l'ai cité comme ça, mais il faut voir un peu autour du monde. Il faut voir un peu dans les rues. On parle en Suisse, c'est bien sûr, mais aussi en Suisse. Je peux dire à Berne, par exemple, on a vu des transparents où était écrit dessus, par exemple, il faut couper la tête à ceux qui ne croient pas. Ou il faut tuer ceux qui se moquent de Mohamed. C'était écrit à Berne, dans la rue de Berne. Nous, comme ça a été dit, en Suisse, on a une très grande liberté de foi, de conscience. On est d'accord que tout le monde peut vivre sa religion ici en Suisse, mais sous condition que nous nous tenons à notre constitution, que nous nous tenons, tout le monde, à nos lois qui sont faites démocratiquement à Berne, sous la coupole, sur une voie démocratique. Et là, justement, c'est aussi les musulmans qui peuvent se laisser élire aussi à Berne. Ils peuvent faire des lois ici en Suisse. Nous sommes d'accord que la démocratie est là pour tout le monde. La Constitution qui commence au nom du Dieu Tout-Puissant, ça compte pour tout le monde. Mais il peut croire en Allah, il peut croire à Bouddha, n'importe quoi. Et nous ne voulons pas interdire, disons, les mosquées, mais nous voulons interdire les minarets. Et comme ça a été dit, maintenant... Je comprends très bien la raison pour laquelle vous ne voulez pas interdire les mosquées, mais les minarets. Parce que dans les mosquées, justement, notre liberté de croyance, la prière se fait dans les mosquées. Nous sommes tellement tolérants, nous sommes tellement fiers de notre liberté qu'on laisse aussi à tout le monde de vivre leur religion. Mais dans les minarets, on ne prie pas, on crie 5 fois par jour pour prier dans les mosquées. C'est tout à fait autre.
Alors, attendez, juste pour... Ni à Zurich, ni à Genève. Mais on va laisser répondre Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, je vous pose la question. Je me fais un peu votre interprète. Est-ce que l'islam est compatible avec la Suisse? Et est-ce qu'on peut être un bon Suisse et un bon musulman? Vous qui êtes suisse et musulman. J'espère le prouver personnellement, mais je crois qu'il y a des... Vous avez parlé de 350 000 musulmans qui sont présents en Suisse. Mais on va laisser répondre Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, je vous pose la question. Je me fais un peu votre interprète. Est-ce que l'islam est compatible avec la Suisse et est-ce qu'on peut être un bon Suisse et un bon musulman? Vous qui êtes suisse et musulman. J'espère le prouver personnellement, mais je crois qu'il y a des... Vous avez parlé de 350 000 musulmans qui sont présents en Suisse. La très grande majorité des citoyens suisses de confession musulmane et des résidents musulmans vivent ici dans la paix sans problème. Mais écoutez, c'est pas ce que vous dites dans la phrase, parce que c'est exactement ce à quoi on assiste depuis le début du débat. Ce sont vos glissements perpétuels vers la généralisation quand ça vous arrange, et puis la modération quand ça vous arrange. Vous avez dit, l'islam est une déclaration de guerre. Et ensuite dit, oui, mais tant qu'ils sont invisibles, ils restent dans leur mosquée. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que nous sommes une déclaration de guerre à enfermer dans des mosquées qui ne doivent pas être visibles parce que vous êtes très tolérants. C'est ça que vous êtes en train de dire. Nous sommes très tolérants parce que justement on vous laisse votre liberté aussi dans les mosquées. De quoi? Vous pouvez même semer la haine dans les mosquées. Parce que écoutez-moi, bien sûr, dans les mosquées, c'est aussi sur le plan politique, ce n'est pas seulement la religion, mais c'est aussi la politique qui se fait dans les mosquées. Et là, il y a aussi la haine qui est semée. Mais nous, on laisse même ça dans les mosquées. Une question, encore une fois, je me mets à la place du téléspectateur. Quand vous dites, en Suisse, on fait de la politique dans les mosquées, est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez? Bien sûr. Je n'ai pas sur moi, mais je peux vous donner tous les sites. Et on sait aussi que dans les mosquées, on ne peut pas contrôler, et on ne veut pas contrôler. On ne veut pas, parce que c'est la liberté de conscience. Mais là aussi, vous avez des preuves qu'on fait de la politique dans les mosquées à Zurich ou à Genève? Ah, bien sûr. Là, on a des preuves très claires. On a les preuves ici en Suisse. Par exemple, qu'on dit que l'islam, que la religion d'islam, l'islam ici en Suisse, ça doit être ou ne peut pas être vécu parce que justement ils sont discriminés et il faut vraiment prendre position là pour dire que il faut faire la politique pour venir à une position de forteresse ici en Suisse sur le plan religieux. Vous dites que vous avez les preuves. Hafid Ouardiri, vous avez passé un certain temps à la mosquée de Genève. Combien de temps? Oui, une trentaine d'années. Vous en étiez le porte-parole. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation si vous permettez, dans les mosquées? Non, sur cette question précise, s'il vous plaît. Juste avant de descendre. Non, pas de digression. Monsieur Ouardiri, à question précise, réponse précise. Sur cette question, vous savez, ce qui nous intéresse dans les mosquées, ce qui se fait au niveau des prêches dans les mosquées, c'est comment les membres de la communauté, hommes et femmes, peuvent s'intégrer dans la société. Donc la mosquée est un lieu qui prépare à l'intégration, qui prépare à la citoyenneté. Et ça n'est pas un propos que je tiens pour esquiver ce que vous dites, parce que je trouve que ce que vous dites est absolument terrifiant. Désigner les musulmans, stigmatiser les musulmans de cette manière-là, c'est absolument terrifiant. Nous n'avons jamais vécu cela à Genève. Je ne dis pas qu'il y ait des gens qui peuvent avoir une manière de penser qui ne soit pas conforme à ce que enseignerait l'islam en sens de la relation à l'autre, le respect, tout cela. Mais jamais propos guerriers ou belliqueux à l'égard de qui que ce soit et peut être tenu chez nous. J'aimerais seulement, ici, si vous me permettez, avant de descendre de minaret, parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière le minaret. J'aimerais rendre hommage à l'esprit de Genève, parce que j'ai vu s'ériger le minaret de la mosquée de Genève. J'ai vu ce que nous avons eu à faire pour faire en sorte que cette mosquée, respectant l'histoire des lieux qui existent avant elle et apportant une part de notre histoire, le maire Jacques Vernet de l'époque a dit que c'était rikiki, le minaret que nous avions. C'était à une autre époque. Non, nous sommes d'accord. Mais il est important de se rendre compte qu'il faudrait qu'on puisse être ouvert à l'autre et respectueux de l'autre. D'accord. Alors juste une question que j'aimerais, si vous le permettez, poser à Tariq Ramadan, et puis vous en débattrez. Monsieur Ramadan, est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette méfiance, cette suspicion, voire parfois ce rejet dont sont objets les musulmans, et ce rejet ne vient pas toujours de personnes islamophobes. Je crois qu'il y a des bons Suisses, entre guillemets, qui sont méfiants, sceptiques, suspicieux. Est-ce que ça ne tient pas au fait que les musulmans ne se font pas assez entendre clairement pour ce qui est d'une prise de position quant aux valeurs fondamentales de notre société et de la place de la Suisse?
dans le monde ou ce qui s'y passe ailleurs dans le monde. Oui, non, moi je crois que c'est une question centrale. C'est une question centrale. C'est une question centrale et il faut y répondre en deux temps. La première des choses, c'est de dire effectivement qu'aujourd'hui, les citoyens suisses de confession musulmane et ceux qui vivent ici dans ce pays sont interpellés. Je crois qu'il faut... Moi, le parti en tant que tel et cet extrémisme que j'entends, il m'intéresse pas. Je veux dire, vous ne m'intéressez absolument pas en termes d'idées. Ce qui m'intéresse par contre, c'est ce que vous réveillez, qui est dans la population suisse un vrai sentiment de crainte, une vraie peur. Et à cette peur, il ne faut pas la minimiser. On n'a jamais tort d'avoir peur. Il y a des causes et il faut en parler. Ces causes, quelles sont-elles? Effectivement, la violence à travers le monde, un certain nombre de situations, on a le statut des femmes, par exemple. Tout ça, ce sont des vraies questions. Là-dessus, le discours musulman doit être extrêmement clair sur non à la violence, non au terrorisme. Tout ce que vous avez dit, que certains musulmans disent, là, les musulmans parlent. Le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans un cercle vicieux dont il faut, je ne veux pas rendre responsables les médias, mais il y a quelque chose qui est important sur ce plan-là. C'est que quand on détruit, on fait beaucoup plus vite la une médiatique que quand on construit sur le long terme. Concrètement? Ça veut dire concrètement que tous les citoyens, je veux dire, il y a 350 000 musulmans dans ce pays, et quand on lui dit, donnez-nous un exemple de ce qui a été dit d'extrême. Oui, il y a eu un pamphlet quelque part. On prend l'exemple d'une anecdote et on jetterait la suspicion sur tous. Alors que les 350 000 aujourd'hui qui construisent leur citoyenneté, leur présence, ils sont très calmes, ils n'ont pas de problème avec la Suisse. C'est ceux-là sur lesquels il faut aujourd'hui, dont il faut aussi entendre dans leur silence, malheureusement, trop souvent, c'est vrai, le fait qu'ils sont constructifs. Donc il faut, vous avez raison, tenir un discours extrêmement clair sur un certain nombre de points. Mais il faut quand même pas qu'on en arrive systématiquement à être sur la défensive. À un moment donné, nous sommes dans un état de droit, il faut qu'on réussisse aussi à pouvoir être respectés pour ce que nous sommes, des citoyens qui essayons de construire un avenir ensemble. Alors, avant de vous passer la parole, Monsieur Bernard et Monsieur Bourgeot, j'aimerais qu'on écoute Madame Ringling parce que vous vous définissez comme une Suissesse musulmane libérale. Oui. Qu'est-ce à dire? Comment vous vivez votre religion? Ça veut dire que je suis riche de deux cultures, c'est une chance, être tunisienne et suissesse, c'est-à-dire que je peux vivre ma religion dans un esprit serein, tout en alliant modernité, ouverture d'esprit, respect de l'autre, respect de la différence et même respect vis-à-vis des athées et des non-croyants. Cette exigence d'intégrité et de respect, elle est dans l'islam. C'est une religion que j'ai choisie. Cette religion ne m'a pas été imposée. Je pense que nous tous, nous héritons de la religion de nos parents, mais à un moment, moi j'ai fait le choix de connaître les autres religions aussi, de connaître la chrétienté, de connaître le judaïsme, et j'ai choisi l'islam parce que c'est une religion qui me donne cette liberté. Madame Ringling, je suis peut-être un peu indiscret. Votre mari est suisse? Mon mari est suisse, catholique. Est-ce qu'il est catholique? Mais non pratiquant. Ça se passe bien à la maison? Tout à fait. Nous avons deux enfants que nous avons éduqués dans la liberté du choix, et ils n'ont toujours pas choisi. D'accord. Alors, je vous laisse maintenant peut-être répondre parce que l'accusation qui vous est adressée, mais vous pouvez prendre la parole, Monsieur Bernard, c'est de dire finalement, est-ce que vous ne faites pas de l'amalgame? Absolument pas. Justement, alors je crois que nous faisons bien la différence entre les musulmans modérés, qui je le reconnais tout à fait, Monsieur Tariq Ramadan, s'intègrent relativement bien en Suisse, et cette frange beaucoup plus radicale, beaucoup plus intégriste, qui œuvre malheureusement... S'intègre relativement bien, qu'est-ce que ça veut dire? De manière générale, on peut dire que les musulmans s'intègrent relativement bien, à quelques exceptions. C'est relativement bien, relativement. C'est ce relativement que je ne comprends pas. Ils s'intègrent relativement bien. Oui, qu'y a-t-il dans ce relativement? Eh bien, lorsque quelqu'un arrive en Suisse et a vécu, mettons, 30 ou 40 ans dans un pays musulman, eh bien, il a comme tout un chacun... c'est un temps d'adaptation. Un temps d'adaptation, exactement. Et je crois que c'est important de relever. Mais cette frange d'islamistes radicaux est quand même relativement active, d'une part. Et ce que j'aimerais aussi relativement, il y a beaucoup de relatifs. Et j'aimerais simplement dire à M. Ramadan que l'islam n'est tout simplement pas compatible avec un état de droit. Et une raison principale, c'est qu'il maintient... Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire, là? Attendez. C'est parce qu'il maintient... Notamment, l'islam maintient la femme dans un statut d'infériorité, que ce soit en matière... C'est plus relatif, tout est absolu, là, maintenant. Absolument. De ce côté-là, l'islam maintient la femme dans un statut d'infériorité, que ce soit en termes de témoignage, en termes de valeur du témoignage devant les tribunaux. Dès lors, l'islam n'est pas compatible avec un état de droit. Elle ne peut pas... Excusez-moi, mais pourquoi vous n'allez pas terminer? Je ne vous ai pas interrompu. Pourquoi vous n'allez pas au bout de votre logique? Ne peut pas être reconnue, tout simplement, par un État. Une religion peut être pratiquée dans un pays, ça nous y sommes acquis,
Mais une religion ne peut pas être forcément reconnue de manière officielle. Il y a des critères, notamment au niveau de l'état de droit, qui doivent être pris en considération. Mais écoutez, il n'y a personne qui a demandé une reconnaissance particulière de l'islam. Nous, ça nous va très bien. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les différents cantons, ça va très bien. Nous sommes dans un travail de citoyens et non pas de reconnaissance officielle de quelque chose de particulier, mais le droit a reconnu de fait la présence des musulmans, leur octroyant les deux libertés fondamentales, la liberté de conscience et la liberté de culte. Mais ce que vous êtes en train de dire, est-ce que je viens d'entendre dans vos deux discours, c'est l'islam est une déclaration de guerre, l'islam est incompatible avec l'état de droit. Mais pourquoi vous n'allez pas au bout de votre logique, qui est une logique xénophobe, mais demandez à ce que tous les musulmans de ce pays quittent le pays? C'est la seule logique de votre discours. Vous êtes xénophobe, mais demandez à ce que tous les musulmans de ce pays quittent le pays. C'est la seule logique de votre discours. Vous êtes en train de brandir l'épouvantail de la xénophobie. Mais vous l'êtes, je suis désolé, c'est pas un épouvantail. Vous croyez vraiment que je serais xénophobe en tant que double national? Monsieur Ramadan, mais soyez un petit peu cohérent. Quel est le rapport? Il n'y a aucune xénophobie de notre part. Quel est le rapport? Il y a simplement... Quel est le rapport? Mais écoutez, entre la xénophobie et le double national, mais réfléchissez un petit peu. Non, je comprends pas. Alors, Monsieur, bonjour. Juste une question. Je vais employer un terme très violent, mais je crois qu'il est explicite. Est-ce qu'il y a, comme il y a parfois des délits de sale gueule, un délit de musulman à vos yeux? Alors, sincèrement. Moi, personnellement, ça vous pose un problème? Je pense pas du tout. Il y a 311 000, 350 000 en Suisse. Chacun a sa religion, chacun se développe en fonction de sa propre croyance. En ce qui me concerne, je suis protestant non pratiquant, c'est-à-dire que je ne vais pas régulièrement à l'église, et j'estime que ce que vous avez dit tout à l'heure, en Suisse, il y a un certain nombre de craintes par rapport au développement de la communauté musulmane. Lesquelles? Alors, par exemple, concrètement, des points précis. Qu'est-ce que vous craignez aujourd'hui, par exemple, par rapport à la communauté musulmane? Qu'est-ce que vous craignez? Monsieur Ramadan disait, il faut que les lois, on n'a pas besoin de lois, ça va très bien jusqu'à aujourd'hui, on peut laisser faire le cours des choses. Et ce que disent les gens, ce que disent les sondages qui sont sortis, que ça soit dans l'Express, que ça soit dans 24 heures, les gens ont une crainte et ce ressentiment par rapport à ces minarets en sont le porte-drapeau, si j'ose m'exprimer ainsi. Que vous utilisez. Oui, qu'on utilise, mais il vous faut l'écouter, Monsieur Ramadan. Je continue. Donc vous êtes d'accord, vous utilisez le propos, c'est bien de le reconnaître. Mais il n'y a pas de problème, Monsieur Ramadan. J'assume mes propos. Maintenant, il y a un autre élément. Je me mets encore une fois à la place du téléspectateur. Vous dites il y a une crainte au sein de la population, nous sommes tous d'accord, nous la sentons, le 11 septembre est passé par là. L'accusation qui vous est faite, c'est est-ce que vous attisez cette crainte? Alors moi, je pense pas. Est-ce que vous soufflez sur les braises? L'objectif, c'est comme Monsieur Tariq Ramadan a dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Je dirais inversement, vous êtes en train de vous victimiser. Aujourd'hui, sur ce plateau, vous êtes en train de vous victimiser, Monsieur Ramadan. C'est ce que je constate depuis un moment, alors que finalement, on n'est pas en train de discuter, de victimiser la communauté musulmane. On est en train de dire qu'il y a des problèmes et que la communauté musulmane n'est pas fédérée en Suisse et qu'il n'y a pas d'interlocuteur pour trouver des solutions à ces problèmes. Quel problème concret, Monsieur Bonjour? Quel problème concret? Non, s'il vous plaît. Répondez. Quand on dit qu'il y a... Non, je ne débat pas. Moi, je suis soucieux de la précision. Quand vous dites, Monsieur Bonjour, il y a des problèmes avec la communauté musulmane, quel problème? Pour que le téléspectateur comprenne, quel problème? Alors, moi, je l'ai dit, et je pense que la téléspectatrice tout à l'heure disait qu'elle avait une crainte de voir un minaret à côté de chez elle. Ça, c'est un problème. Un problème culturel. Entre la Suisse et la France. L'autre élément, et là, il faut qu'on en discute, c'est peut-être pas ce soir, mais je pense que le problème des carrés dans les cimetières, le problème du voile, le problème que de plus en plus de minorités, de parents minorités essayent d'imposer à une majorité de parents chrétiens ou non chrétiens, athées, hindous, bouddhistes et peu importe quoi, leur manière de vivre. Et ceci où, en guillemets, c'est pour ça que M. Weber a raison, dans le sens où il dit on fait de la politique au sein des mosquées. Et c'est vrai que j'imagine que si l'imam donne surtout ce qui se passe dans la vie, des consignes de vie, et probablement que moi, je suis dans un état laïque, il y a la loi et il y a ma vie privée. Oui. Et je fais une séparation entre la vie privée et la religion. On va laisser répondre, s'il vous plaît, le temps de parole. Gardez un peu moins de temps de parole parce qu'il nous reste une vingtaine de minutes. Si je pouvais vous répondre. Le problème, c'est que vous finissez par un discours qui est apparemment clair, mais le discours en entier est confus. Ce que nous disons... Moi, je suis pas professeur comme vous. Je vois pas le rapport non plus, mais... Votre rhétorique, c'est que ça, c'est d'essayer de démonter l'argumentation de l'autre. C'est un débat, je suis pas d'accord avec vous, je vais pas vous dire oui, par vous faire plaisir. Donc je vais pas vous faire plaisir, puisque vous dites des choses qui sont dangereuses. Le premier élément,
Merci. Le premier élément, il est celui de la distinction des ordres. Sur le plan légal, ce que j'ai dit clairement, c'est que la loi suisse n'a pas à être changée parce que dans son fondement, elle permet la liberté de conscience et de culte et que les musulmans, les citoyens suisses sont d'accord avec ça. Ceux qui veulent changer la loi, ceci étant dit, c'est vous qui avez envie de changer l'initiative, c'est pour changer la loi. Oui, là, mais c'est quoi la Constitution? C'est la loi fondamentale. Non, c'est pas une loi, d'accord, c'est la loi fondamentale, mais c'est pas grave. Donc, premier élément. Le deuxième élément qui est le plus important, c'est tout ce que vous avez, la série de perceptions et de craintes qu'il y a. Et là, je vais vous suivre sur un plan. C'est vrai aujourd'hui que ces craintes existent dans la population suisse. C'est vrai aujourd'hui que les citoyens suisses de confession musulmane doivent absolument aujourd'hui faire un vrai travail d'explication sur ce que veut dire la mosquée et le minaret, sur aujourd'hui le statut des femmes, sur effectivement. Mais il faut qu'ils s'ouvrent. Et permettez-moi de dire une chose, parce que le début de l'émission était très intéressant. Le rapport au clocher de l'époque ancienne où les choses se sont normalisées, il va venir ce temps ici en Suisse, parce que nous sommes au début d'un processus. En l'espace de 20 ans, la population musulmane a triplé. Et par la force des choses, ça a attiser des craintes, c'est normal. Maintenant, ce que ceux qui sont là doivent faire, comme nous le faisons ce soir, c'est d'expliquer en quoi justement la mosquée doit être un lieu de pacification, en quoi aujourd'hui dans toutes les mosquées d'Europe et de plus en plus il y a des journées portes ouvertes pour que les gens viennent et puissent comprendre. Non mais attendez, comment aujourd'hui les citoyens suisses doivent gérer leurs relations à l'école, gérer leurs relations aux enseignants. Donc donnez le temps à ces citoyens de faire un vrai travail. Appelez-les à ça, mais il n'y a aucun moment, je me suis mis en face de vous en situation de victime. Parce que ma position par rapport à vous, elle est très claire. Entre vous et moi, il y aura le droit. Et s'il y a un moment, vous vous permettez un discours qui flirte avec le racisme, vous trouverez le citoyen en face de vous. Monsieur Weber, juste à cette question très simple. Monsieur Ramadan dit, les choses vont évoluer. Il y a eu beaucoup de musulmans qui sont arrivés. Le pourcentage a beaucoup augmenté dans certains endroits. Si sur les maniques, c'est très clair. Les choses vont évoluer, ça va s'arranger. Qu'est-ce que vous répondez à ce discours-là? Moi, je réponds que les Suisses et les Suissesses, ils n'ont pas peur et ni la crainte. Parce que nous sommes tellement démocrates que nous acceptons qu'on a 300 000, 350 000 musulmans ici en Suisse. Laissez-moi parler. On est d'accord avec ça. On est même d'accord qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui viennent ici en Suisse. Mais ce qu'on veut ici en Suisse, que la loi et la Constitution comptent pour tout le monde. Où j'ai peur, ce n'est pas de vous que j'ai peur. J'ai peur des chrétiens ici en Suisse qui n'osent plus dire que c'est Jésus-Christ, c'est la vérité, le chemin et la vie. Alors là, Monsieur Weber, on s'arrête 30 secondes parce qu'on n'est pas sur un débat de type théologien. Non. Moi, je suis agnostique, on va pas commencer à se fâcher là-dessus. Nous sommes un pays chrétien et nous n'osons plus dire ce que nous croyons. D'accord. C'est notre faute, c'est pas la faute des musulmans. Mais nous sommes un État laïque. Juste une chose. Donc c'est vous les fautifs, en gros. C'est clair. D'accord. Alors, juste un point, simplement un point. Afid Ouardiri, j'aimerais vous, encore une fois, me faire le porte-parole de certaines questions qui peut-être travaillent le téléspectateur. Est-ce que vous pouvez comprendre que pour beaucoup de gens en Suisse, l'islam, parce qu'ils ne le connaissent pas, parce qu'ils ont peut-être des préjugés, parce qu'ils ont peut-être peur, passe pour quelque chose de très rigide, de très dogmatique, voire de menaçant. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Ah, si, tout à fait. Je le comprends et je partage tout à fait le point de vue de Tariq. Les musulmans se doivent à plus de clarté, à plus d'ouverture, de communication. Donc vous les appelez à se manifester plus clairement. Bien entendu, c'est ce que nous essayons de faire, mais apparemment, ça ne porte pas jusqu'à M. Weber et d'autres. En tout cas, ce qui se passe pour nous ici et ailleurs, c'est le travail qu'on fait au niveau des plateformes interreligieuses. Personne n'a peur d'exprimer sa foi. Chacun exprime sa conviction avec le respect de la singularité de l'autre. L'espace dans lequel nous vivons ici en Suisse, c'est un espace qui respecte. Ce que je voudrais dire, c'est que les musulmans, maintenant, sont fatigués de se voir toujours suspectés d'être contre la laïcité, contre la Constitution, contre la démocratie, alors que je peux vous le certifier, et j'en suis un parmi eux, on est de ceux qui en profitent le plus, dans le sens où c'est ici que nous arrivons à vivre le mieux notre foi dans la sincérité. Et les chrétiens que je connais n'ont pas peur d'être chrétiens face à mon islamité. Alors, il faut poser une question très claire. Il nous reste une vingtaine de minutes d'émission. Et je vous pose une question très claire, Tariq Ramadan, parce qu'on a reçu un message sur notre site Infrarouge. Je vous le donne, infrarouge.tsr.ch. L'islam est à la fois religion et doctrine politique. Il a les caractéristiques d'une secte. Je vous pose très simplement la question, et sans doute avec un peu de naïveté, mais vous êtes suisse. Vous sentez-vous suisse
avant d'être musulman ou musulman avant toute chose? Et qu'est-ce que cela implique? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que cette question est une mauvaise question. Désolé, mais je la pose quand même. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce qu'en fait, c'est à deux niveaux. Si vous me posez la question de savoir quel est le sens que je donne à ma vie, le sens de ma mort, sur le plan philosophique, je suis musulman, et puis j'ai un passeport suisse. Le passeport suisse n'a jamais répondu à l'ordre du sens de ma mort. Mais par contre, si vous me demandez, aujourd'hui, dans ce débat qui est ici, sur la citoyenneté, sur mon engagement social, je suis suisse d'abord, et de confession musulmane. Et ça n'a absolument ça me pose aucun problème. Sauf que ça dépend des ordres. Et c'est pour tout le monde la même chose. Même si certains ont tendance parfois à confondre leur rapport au christianisme avec leur citoyenneté. Mais une deuxième mauvaise question. Je suis musulman, et puis j'ai un passeport suisse. Le passeport suisse n'a jamais répondu à l'ordre du sens de ma mort. Mais par contre, si vous me demandez, aujourd'hui, dans ce débat qui est ici, sur la citoyenneté, sur mon engagement social, je suis suisse d'abord, et de confession musulmane. Et ça n'a absolument ça me pose aucun problème. Sauf que ça dépend des ordres. Et c'est pour tout le monde la même chose. Même si certains ont tendance parfois à confondre leur rapport au christianisme avec leur citoyenneté. Mais une deuxième mauvaise question, pendant que j'y suis, puisque j'en ai posé une mauvaise, j'en repose une autre. Est-ce que le Coran est au-dessus de la Constitution suisse pour vous, oui ou non? Non, le Coran dit exactement le contraire pour les musulmans. À partir du moment où nous vivons dans un État, d'un État de droit, au nom de ce que nous croyons être notre rapport au Coran, nous sommes dans l'obligation de respecter la loi du pays où nous sommes. Donc c'est exactement le contraire de ce qui se dit, c'est-à-dire qu'on aurait une double loyauté. Non, au nom de ce que je crois, je respecte la Constitution et je la respecte absolument, et c'est la loi. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais quand même dire, parce que vous avez posé une question qui est fondamentale. Oui, il faut qu'on parle, mais il y a un certain nombre de citoyens, un certain nombre de partis politiques dans ce pays. Il ne faut pas qu'on soit naïf. C'est pas simplement exprimez-vous, on va le faire, et on le fait, et on continuera, et de plus en plus de citoyens vont continuer à le faire. Mais il faut que les gens soient conscients aujourd'hui qu'un certain nombre de partis politiques sont des partis populistes, qui jouent sur la peur des gens et qui essayent d'attirer les votes. Ils créeront le problème pour attirer des votes. Et ceux-ci ne sont pas dangereux pour les musulmans, ils sont dangereux pour l'avenir de la Suisse. C'est effectivement ce qui a été dit, la Suisse qui est en train de perdre son âme avec des discours comme je viens d'entendre ce soir. Alors, Monsieur Bernard, je rebondis un peu sur l'argument de Tariq Ramadan. Je crois que c'est Yves Perrin de l'UDC, votre collègue de parti, il n'est pas vraiment du vôtre, mais enfin, je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui a dit, je le cite, « On veut livrer la Suisse aux musulmans ». Est-ce que vous avez l'impression qu'une population de 5%, c'est à peu près 5% les musulmans en Suisse, vous avez l'impression qu'on veut livrer la Suisse aux musulmans? Vous partagez l'analyse d'Yvan Perrin? Non, je n'irai pas jusqu'à l'analyse d'Yvan Perrin. Ce que j'aimerais dire, c'est que je suis favorable au dialogue interreligieux et je serai le premier à prendre part à une certaine décence de formation pour pouvoir entendre vos préoccupations en tant que musulman et vous faire part de mes préoccupations en tant que Suisse. Et je crois que c'est extrêmement important qu'on poursuive le dialogue dans ce sens-là. En revanche, il y a cette frange, je regrette de le dire, il y a cette frange islamique, radicale, qui a un discours beaucoup plus dur que le vôtre. Vous pouvez la situer en Suisse? Vous pouvez nous dire quelque chose de cette frange en Suisse? Je dis au niveau international. Non, mais on parle de la Suisse. Il y a au niveau international, il y a un discours qui est beaucoup plus dur. Mais oui, mais ce sont aujourd'hui, on peut plus seulement parler de la Suisse. On est obligé, de par la mondialisation, de s'en référer aussi à un certain nombre de choses au niveau international. Laissez-moi terminer. Je vous l'ai déjà dit, je ne vous ai pas interrompu. Et je crois que c'est extrêmement relié. Et ce que j'attends de la part, et c'est une demande que je vous fais, de ce que j'attends de la part des milieux musulmans modérés de Suisse, c'est qu'ils se distancient très clairement des milieux intégristes islamiques et des milieux radicaux. Ça, c'est une demande que je fais de la part. Attendez. Alors, vous êtes peut-être jeune sur ce dossier-là, mais ça fait quand même des années, plus de 20 ans, que notre position par rapport à tous les... Je veux dire, vous savez, en 95... à Genève, j'avais écrit une lettre ouverte publiée dans la Tribune disant que ce qui avait été fait contre les touristes suisses qui avaient été assassinés, tués par des militants radicaux et radicalisés extrémistes en Égypte, c'était absolument contre l'islam. Depuis 20 ans, on parle de cela. Depuis 20 ans, mais nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre. Non. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous n'entendez pas ces critiques-là. Et pourquoi vous ne les entendez pas? Parce que ça vous permet systématiquement, débat après débat, de revenir dire « Je ne vous écouterai que le jour où vous auriez condamné ». Et nous, on vous répond « Nous avons déjà condamné, il faut peut-être commencer par nous entendre maintenant ». Alors je suis navré, mais durant ces 10 dernières années, je n'ai pas beaucoup entendu les musulmans modérés de Suisse. Donnez-moi un exemple. Mais sur le 11 septembre... Un instant. Vous n'étiez pas là où il fallait, puisque je dois vous le dire, mon cher, c'est que dans le cadre de la plateforme interreligieuse que nous animons ici à Genève, on a eu beaucoup de peine et on a encore beaucoup de peine à intégrer des gens de votre obédience.
Monsieur Tanner, alors vous êtes catholique? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on dit du côté des évêques? Alors, du côté des évêques, alors on dit... Est-ce qu'on a peur de l'islam? Non, pas du tout. Est-ce qu'on craint une islamisation de la Suisse? Non, je crois que non. Mais les évêques sont toujours d'accord, il faut dialoguer avec les musulmans. Mais est-ce que vous avez peur? Est-ce que cette peur... Non, pas du tout. Alors, personnellement, je dirais, maintenant, notre débat tourne toujours autour des minarets. Mais c'est des objets morts, du matériel mort. Mais ce qu'il faut discuter, c'est sur les êtres humains derrière. Et puis, je dirais une chose. Alors, je pense, j'observe quand même un peu la situation des musulmans en Suisse depuis longtemps déjà. Et puis, je dirais, je peux constater une faible minorité. C'est radicalisé. Mais la plupart des musulmans aimeraient bien vivre dans notre paix, dans notre pays en paix. Et puis, je vous demande, est-ce qu'un chrétien de notre société connaît mieux la Bible qu'un musulman connaît le Coran? Je dirais, la plupart des musulmans ne sont pas des fondamentalistes. Et puis la plupart des chrétiens ne sont pas des fondamentalistes. Alors je n'ai pas peur de l'islam. J'ai peur d'une minorité très faible, mais qui est des fois en train d'instrumentaliser la population. Et puis il faut Monsieur Tanner, pour qu'on comprenne bien, cette minorité à laquelle vous faisiez aussi référence, vous pensez qu'elle existe en Suisse et qu'elle est agissante? Il y a des éléments. Il ne faut pas toujours être politiquement correct. Il faut dire la vérité. Mais c'est vraiment faible. Il y a des éléments. Et puis il faut quand même distinguer entre la Romandie et puis la Suisse alémanique. Dans la Suisse alémanique, la plupart des musulmans sont des Turcs et ceux qui viennent du Balkan. Alors, eux, ils ont une autre perception ou conception de la relation entre religion et État. En Romandie, par contre, la plupart des musulmans viennent du Maghreb. Alors, ils ont une autre conception de relation entre État et religion. Alors, il faut bien discuter. Je vous interromps parce que j'aimerais qu'on passe la parole à la seule femme de ce débat. C'est pas que je veuille absolument faire des quotas, mais on est à 10 minutes de la fin. J'aimerais avoir votre point de vue à ce stade du débat. Alors, ça confirme le sentiment partagé par tous les musulmans, c'est qu'on est en train de souffler sur les braises pour attiser une haine qui n'a aucune raison d'exister. Si on veut parler, vous disiez tout à l'heure que la religion recale la femme à une position inférieure. Je crois que je suis l'affirmation de tout le contraire de ce que vous dites et essayez seulement de m'imposer quoi que ce soit, je crois que vous y renoncerez rapidement. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que en tant que femme, je représente énormément de femmes musulmanes qui vivent dans la modernité et qui vivent aussi leur foi. Il n'y a pas qu'une façon d'être musulmane. Il y a les femmes qui portent le voile et je respecte leur volonté. Et moi, j'estime que je peux vivre sans le voile. Mais le jour où aussi je désire porter le voile, peut-être ma conviction évoluera différemment. Je veux que ce droit me soit aussi garanti et que je sois respectée. J'ai bien compris, pas de débat sur le voile. Monsieur, bonjour, je vous laisse répondre à Madame Regli. Ça n'est pas un débat sur le voile. Personne ne met en cause en fait votre situation personnelle, le fait que vous vivez très bien votre religion dans notre pays. Ça, c'est un élément clair. L'autre phénomène fondamental, c'est de se poser la question, si on revient au minaret, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on a lancé cette histoire? Si vous regardez en Allemagne, Monsieur Ramadan, vous connaissez bien, il semble, les événements internationaux. En Allemagne, qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, la communauté musulmane disait, on veut mettre un minaret, mais il n'y aura pas de muezzin dans le minaret. Et dans un deuxième temps, la même communauté, sous couvert de la liberté religieuse, disait, si on désire avoir le crieur ou la personne qui appelle les croyants, chaque fois la société a dû se coucher devant ses revendications. Et c'est dans ce sens-là où on ne veut pas attiser les peurs. Je crois que les sondages sont là pour le montrer. Probablement qu'on aura une votation sur le sujet. Les 350 000 musulmans de Suisse pourront prendre part, puisqu'ils sont aussi des citoyens de notre pays, à la discussion, et on refera le débat. Maintenant, il est clair que les 100 000 signatures, on les aura facile. Monsieur, bonjour, juste une petite... Puisqu'ils sont aussi des citoyens de notre pays, à la discussion, et on refera le débat. Maintenant, il est clair que les 100 000 signatures, on les aura facile. Monsieur, bonjour, juste une petite chose quand même. Il n'y a pas de muezzin tant à Zurich qu'à Genève sur le minaret. Nous sommes clairs. Et ça fait un certain temps que le minaret... Oui. Juste pour revenir à mon anecdote, et je crois qu'il est important, lorsque nous avons érigé le minaret de Genève,
rien nous a été interdit, ni sur le plan architectural, ni même concernant l'appel. Vous auriez pu faire un appel à la prière. Mais c'est nous-mêmes qui avons décidé de faire l'appel à partir du patio de la mosquée, tout simplement parce qu'on estimait que cet appel-là ne concernait pas les gens qui étaient autour de la mosquée, et ça se tenait là. Nous n'avions pas eu d'interdit à l'époque. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous pensez, d'une part, que ce minaret est un symbole de domination, que cela veut agresser les autres dans leur religion. Je crois que tout cela, c'est faux. Ce qui m'aurait intéressé dans ce débat, c'est qu'on aille plus loin derrière ce que cache ce minaret, enfin ce que vous voulez cacher avec ce minaret. Et en même temps, je dois vous dire, en tant que musulman, je ne veux pas qu'on hypothèque l'avenir des jeunes, parce que les jeunes qui sont nés ici, qui sont citoyens, sont en train de travailler dans le sens de l'intégration, de l'acceptation. Ce sont des gens qui se considèrent comme étant des valeurs ajoutées à cette citoyenneté. Alors n'hypothéquez pas l'avenir de ces jeunes. Monsieur Wabert, on vous a beaucoup entendu, monsieur Bourgeois. Monsieur Wabert, qu'est-ce que vous répondez à monsieur Bradel? Juste encore pour le danger qui provient de l'islam militant. Mais il faut lire une fois ce que la police fédérale dit sur cette question. Ils disent que l'islam militant en Suisse existe et que c'est un danger. C'est la police fédérale qui le dit. Top. Alors, oui, l'islam militant... Non, mais ce que je voulais... Est-ce que derrière le minaret, il y a les purs et durs? Mais non, justement, on est tous d'accord. Vous l'avez dit vous-même, vous avez dit non, on fait la différence entre les purs et durs et tous les autres, mais finalement, on traitera le minaret au nom des purs et durs en sanctionnant tous les musulmans. C'est ça la logique. Mais c'est pas simplement ça la logique, parce que monsieur va plus loin, il laisse entendre que finalement, l'islam, en tant que tel, est dangereux en soi, comme le sont finalement tous les radicaux. C'est un peu ce que vous dites, puisque vous dites que c'est une déclaration de guerre. Mais ce que j'aimerais dire simplement, ce qui me concerne... C'est pas un peu. Pardon? Je l'ai pas dit comme ça. J'ai dit... Je fais référence à votre citation de tout à l'heure. Mais c'est vous qui dites. C'est vous qui faites la déclaration de guerre, c'est vous qui faites les pamphlets sur les transparents, on peut lire... Pas vous, mais l'islam... Mais donc, les gens, les musulmans qui sont en Suisse, qui font la démonstration à Berne, qui écrivent sur leurs pancartes, sur leurs transparents. Ils l'écrivent, c'est pas moi, c'est eux qui... Vous venez d'être pris en flagrant délit d'amalgame, c'est vous, c'est pas moi. Je peux vous montrer les photos. Alors, si je peux me permettre, s'il vous plaît, monsieur. Si j'aimerais... On va essayer de rester correct jusqu'au bout. Si j'aimerais simplement concernant l'événement qui s'est passé sur la place fédérale à Berne, concernant les caricatures, nous avons été les premiers. Tous les musulmans n'étaient pas d'accord avec ce type de rassemblement. Mais ce rassemblement n'avait pas pour but de crier haro sur les Suisses ou haro sur la Constitution ou haro sur la laïcité. Ça n'est pas vrai. Ils étaient venus par la prière, de manière pacifique, dire ici en Suisse on vit très bien. Personne ne nous caricature, personne ne nous insulte. C'est dommage que vous, à partir d'une image qui se voulait pacifique, vous ayez dit ce que vous dites. On vous a laissé la liberté, la liberté de faire la démonstration devant le palais fédéral, devant la tradition suisse. C'est ça nos valeurs. Mais c'est très bien. Et nous souscrivons à ces valeurs, mon cher. Nous les défendons et nous voulons ériger une société où ces valeurs soient les valeurs de tous. Alors, on arrive gentiment à la fin de l'émission. J'aimerais simplement que Henri Soulzer, en régie, nous envoie ce message qu'on a reçu sur le site infrarouge.tsr.ch, parce que voilà, le minaret de Genève a 30 ans, il n'a jamais causé de problème. C'est l'UDC le problème. Alors, j'ai une question très précise, monsieur, bonjour. Donc, c'est un message aux téléspectateurs. Je vous prie de le respecter, s'il vous plaît. On a le droit d'avoir des avis différents. Je m'adresse au public qui est derrière vous. Je vous prie de respecter aussi les messages des téléspectateurs, même s'ils ne partagent pas votre avis. Merci. Monsieur, bonjour, une question. Il vous reste maintenant 18 mois pour recueillir les signatures, pour une initiative. 18 mois jusqu'au mois d'octobre. Jusqu'au novembre, pardon, excusez-moi. 100 000 signatures jusqu'au mois de 100 000. Et puis après, on votera. Absolument. Si l'on vote, il y a des juristes qui disent, si l'on décide d'interdire les minarets, nous allons violer la Convention européenne des droits de l'homme et on va ternir l'image de la Suisse dans le monde. Qu'est-ce que vous leur dites ? Écoutez, je pense que la Suisse est un peuple souverain. Une fois de plus, les personnes qui sont ici présentes pourront s'exprimer dans le cadre du débat démocratique. Je vous encourage à le faire. Monsieur Ramadan, vous qui êtes suisse-français, américano-anglo, je ne sais pas exactement. C'est ma seule nationalité. Je suis pas double nationalité. Je veux mettre ici en exergue un élément fondamental, c'est que vous êtes en premier rang, mais je suis pas sûr que vous représentez la communauté musulmane en Suisse en tant que telle. Et il est clair que, ni moi d'ailleurs, je représente l'entier
privilégié de la communauté protestante en Suisse. Et je pense que ce qu'il faudrait qu'on ressorte de ce débat, puisqu'il est bientôt terminé, vous pensez que vous représentez les Suisses dans un grand pourcentage de Suisses? Alors, en ce qui me concerne, je pense par rapport aux craintes qui sont exprimées, que ça soit ce que j'ai pu déjà constater dans les sondages, que ça soit le nombre important de téléphones que j'ai déjà reçus de personnes qui veulent signer cette initiative, on sent vraiment qu'il y a une crainte. Et ce que je voulais dire par là, si vous me permettez, c'est juste qu'on essaie de trouver vraiment des solutions. Comme le disait monsieur, dans la discussion interreligieuse, mais il faut aussi dire une chose, monsieur. Quand vous avez dit à monsieur Bernard tout à l'heure qu'il faut qu'on s'exprime, qu'on se comprenne, qu'il faut qu'on vous communiquiez plus, je suis d'accord. Mais la relation avec les autres communautés religieuses, c'est du donnant-donnant. Et ce que j'ai, moi, le sentiment, tout ce que je suis au niveau religieux... Rapidement, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, j'aimerais qu'on conclue avec chacun des intervenants. Vous avez 15 secondes. D'accord. Merci. C'est qu'on y met tous les actes de la vie de tous les jours rentrent en front avec finalement notre culture helvétique. Et c'est là où vous devez finalement adapter votre culture. On s'arrête là. Il nous reste 2 minutes. Tariq Ramadan, 1 minute pour conclure. Et puis monsieur Bernard, 1 minute pour conclure. Non, simplement, j'ai une réaction par rapport à cela en disant au-delà de ce discours-là, il faut bien que nous comprenions tous que, comme vous l'avez dit, il y a eu l'utilisation d'un symbole pour attiser des peurs et entretenir ce climat-là uniquement à des fins électoralistes et à des fins de fermeture. Aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est extrêmement difficile d'avoir un dialogue avec des gens qui n'ont pas envie d'écouter. La deuxième des choses qui me concerne aujourd'hui en tant que citoyen, parce que moi je ne suis pas représentant des musulmans, je vous parle en tant que citoyen suisse. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la seule chose que je comprends du danger du débat que nous avons aujourd'hui, c'est que j'ai envie de me retourner vers mes concitoyens suisses en disant nous ne résisterons à ce que vous faites que par une mobilisation de terrain vers plus de connaissances mutuelles, vers le respect du droit, vers l'égalité. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone ou de seconde classe dans ce pays et qu'il faut que nous travaillions ensemble parce que vous n'êtes pas un danger pour les musulmans, vous êtes un danger pour l'avenir pluriel de ce pays et pour la démocratie de demain. C'est ce que j'ai envie de dire. Je prends au sérieux les craintes et c'est pour ça que je me retourne vers les musulmans en disant il faut que nous expliquions, il faut que nous continuions à expliquer. Mais à vous, ce sera difficile de vous faire entendre, vous n'écoutez pas, il y en a tellement d'autres qui ont besoin de nous entendre et auxquels il faut que nous nous adressions. Alors, monsieur, un instant, s'il vous plaît. Monsieur Bernard, c'est Tariq Ramadan qui a ouvert la discussion. Il vous reste une petite minute pour conclure. C'est lourd de devoir conclure un débat comme ça. C'est à vous que revient cette responsabilité. Écoutez, je mettrai l'argument principal que j'ai évoqué au début. Je dirais tout d'abord à monsieur Ramadan qu'il faut effectivement qu'il cesse de se prendre pour une victime. Première chose. Et deuxième chose, je reparlerai de la construction supplémentaire du minaret en Suisse le jour où monsieur Minaret, mais je ne vous ai pas interrompu, monsieur Minaret. Alors, s'il vous plaît, monsieur Minaret, laissez-moi terminer. Je reparlerai. L'homme devient le symbole. Je reparlerai absolument. Oui. Et vous allez interdire Ramadan avec les minarets. On pourrait faire une caricature intéressante. On pourrait mix et remix, c'est pas génial. D'un minaret, ce serait intéressant. Je reparlerai de la construction de minarets supplémentaires. Le jour où nous, chrétiens, nous aurons la liberté de croyance qui soit garantie. Le jour où nous pourrons construire des églises librement dans les pays musulmans. Et le jour où nous pourrons nous rassembler sans avoir systématiquement peur de notre identité et de notre sécurité. En d'autres termes, la Suisse sera un état de droit quand il n'y aura plus de dictature là-bas. Ça ne va pas. C'est pas comme ça. Monsieur Ramadan, allez frapper, si je peux conclure, allez frapper. Rapidement. Si je peux me permettre un petit conseil, allez frapper à la porte des gouvernements arabes et expliquez-leur simplement le principe de la réciprocité. Alors, on va s'arrêter là. Puisque vous avez fait référence à lui, sachez que ce soir, il n'y avait pas monsieur Minaret, il y avait monsieur Stilo, c'était Mix et Remix. Et je peux vous garantir que monsieur Stilo ne s'est pas gêné au cours de cette émission, comme quoi on peut parler de choses sérieuses qui posent beaucoup de problèmes et en y mettant toujours une dose d'ironie. Et on peut aussi parfois rire de choses très délicates, très importantes. Merci à Mix et Remix. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Merci à tous d'être venus. Ça n'est pas facile parce que, mais ça s'est relativement bien passé. Je pense qu'on reparlera de tout ça parce que l'initiative va aller de l'avant. Et puis la semaine prochaine,